Faites faire au moins une portée à votre chatte, elle sera plus heureuse et plus épanouie. Une chatte qui fait des petits est mieux dans sa tête. Ça va lui assurer une plus longue vie. Alors, comment vous dire? No, God! No, God, please, no! No! Alors c'est un papa chat fâché qui s'exprime aujourd'hui. Vous voyez cette photo? Eh oui, ce sont les tombes de 7 chatons. Des tombes fraîches, car je vais rapidement vous raconter leur histoire. J'ai été appelé en urgence par notre responsable du pôle urgence de l'association Moustache et compagnie le 9 mai. Je pars récupérer des nouveau-nés qui ont été trouvés par une dame. Malgré son attente, il n'y avait pas de maman à l'horizon. Les chatons ne sont même pas nettoyés, ils sont encore couverts de liquide amniotique. Le cas est critique, ils ont froid et n'ont pas mangé. Résultat, des heures à leur chevet pour au final perdre un chaton, puis un second le lendemain, puis un autre après 2 jours. Et quand enfin on pense que les 2 survivants sont en voie de se sortir de la zone critique, un 4e lâche prise. Ils ont 1 semaine. Cela fait 1 semaine que l'on dormait peu avec maman chat, avec des réveils toutes les 2 heures. Le 23 mai, rebelote. Maman chat file chez un vétérinaire chez qui on a déposé 3 chatons dont la maman venait de se faire écraser. Les 3 sont décédés à l'âge de 10 jours. Alors oui, je suis en colère car ces chatons n'auraient jamais dû naître. Pourquoi? Parce que les gens ne stérilisent pas leurs animaux. Je sais ce que vous allez me dire, mais si une chatte errante tombe enceinte, il n'y a personne pour la stériliser. Sauf que les mairies sont normalement contraintes de le faire via le code rural. C'est l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance numéro 2010-18 du 7 janvier 2010. Oui, j'ai potassé un petit peu, les liens seront en description. Petite parenthèse, bienvenue dans ce cadre bucolique. Oui, enfin, on sort du studio, on en profite avant que l'hiver arrive. Parce que bon, tant qu'à faire, il fait beau, il y a un jardin, on en profite. Voilà. Bon, petite parenthèse terminée, j'espère que ce cadre vous plaît et que le son vous ira bien avec les petits oiseaux et toute la vie qui passe autour. Tout cela car je vais vous faire un petit rappel. Le chat, Felis catus, est un animal domestique et à ce titre n'est pas fait pour vivre dehors à l'état sauvage. Donc non, un chat, ce n'est pas fait pour vivre dehors, comme un chien d'ailleurs. Dehors, le chat survit et je vous invite à voir la vidéo de Bella pour vous rendre compte des ravages de la rue sur un chat. Le lien est juste là. Un couple de chats peut avoir jusqu'à 20 000 décédants en 4 ans. Je vous mets les liens des sources en description. Bon, maintenant, les rappels et le coup de gueule sont passés. On va pouvoir passer au debunk de cette histoire de grossesse qui ferait du bien et aiderait les minettes. Vous avez certainement entendu lors d'une conversation le dimanche midi au repas de famille arrosé avec Mamie Simone et Tonton Jeannot qu'une chatte doit faire des petits pour être heureuse. Vous avez même entendu des vétérinaires vous le dire, voire vous dire que ça leur fait du bien pour leur santé, prolonge leur vie. Alors dans les 2 cas, vous avez affaire à des vieux. Ouais, même à 25 ans, avec ce genre de mentalité, t'es vieux, des os pas des os. Avec des vieilles croyances de campagnards. Et désolé pour les campagnards, vous voyez, j'en suis un également. Du coup, maintenant, on va essayer de voir ce qu'il en est pour ce qui est du comportement. Non, une chatte qui a des petits n'a pas un meilleur comportement. Déjà, c'est quoi un meilleur comportement? Une chatte plus docile, si elle l'était avant sa grossesse, ça ne changera pas après. Si elle ne l'était pas avant, elle ne le sera pas plus après. Si vous voulez un animal docile, allez dans une association, adoptez un chat adulte, et s'il vit en famille d'accueil, elle pourra vous attester de sa docilité. Sinon, achetez une peluche, ce sera plus simple. Il n'y a rien qui fait changer le comportement d'une chatte ou d'un chat, sauf sa vie et ses turpitudes. Mais nous n'allons pas parler de cela ici, ce n'est pas la bonne vidéo. Pour ce qui est d'une meilleure vie en santé et plus longue, c'est faux, faux et archi faux. Voici ce qui peut arriver à une chatte qui a des petits. Mourir pendant la mise bas, développer des tumeurs mammaires, des cancers de l'utérus, des ovaires. Alors je vous montre une photo rapide d'une grosseur mammaire. Je vous rassure, rien de choquant là-dedans visuellement. J'ai bien trouvé des photos de tumeurs ovariennes, mais vu la gueule des photos, je vous laisserai chercher par vous-même. Et là, vous allez me dire, bah, t'es gentil, mais il faut un mâle aussi pour faire des petits. Oui, il faut un chat et une chatte pour faire des chatons. Et il est aussi primordial de stériliser les mâles, car pour eux aussi, cela est bénéfique. Cela limite la taille des territoires, les risques de fugue pour trouver une femelle et limiter les bagarres. Non, ça n'empêche pas les bagarres. Si votre chat est bagarreur, castré ou pas, il se battra. Mais en limitant la taille de son territoire, il limitera les rencontres et les combats. Maintenant que l'on a fait un point sur les debunks, nous allons parler de la stérilisation sur le plan médical. D'abord chez la femelle et ensuite chez le mâle.
Tout d'abord, je vous rappelle que toutes mes sources sont en description. N'hésitez pas à aller les consulter si vous voulez approfondir ou vérifier mes propos. Et on va faire un rapide rappel concernant le cycle de reproduction chez le chat. Alors c'est assez simple, hein. Dès qu'elle est en capacité de se reproduire, une chatte vers 6 mois, quand c'est pas 4, a un cycle de 7 à 12 jours de chaleur, un repos de une seule semaine, voire 3 semaines, et rebelote jusqu'à fécondation. Vous savez pourquoi elles peuvent avoir autant de petits? Eh bien parce qu'à chaque rapport, lorsque le mâle se retire, son sexe qui est orné de pics composés de kératine fait des lésions au vagin. Cela commande directement l'ovulation. Oui, oui. Donc oui, à chaque coup on gagne avec cette méthode. Le coït est très douloureux chez la chatte, le mâle la mord très fort, au point souvent de la blesser pour qu'elle reste en place. Les chaleurs peuvent reprendre pendant l'allaitement, donc oui, une chatte peut enchaîner les grossesses. De plus, avec le dérèglement climatique, les chattes sensibles aux températures clémentes ont des fenêtres de reproduction de plus en plus grandes, passant de mars à septembre à février, octobre, voire novembre, ce qui fait qu'on arrive à avoir des chatons même en janvier. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez cette vidéo, merci d'y mettre un pouce bleu, de me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres thèmes ou si vous souhaitez compléter mes propos. Attention, tout débat devra rester courtois. Toute personne qui insulte verra son commentaire supprimé et ban en cas de récidive. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. La chaîne étant toute jeune, j'ai besoin d'un max de partage, de likes pour que YouTube mette en avant ce contenu qui me tient à cœur. Si vous souhaitez aussi m'aider à continuer à prendre soin des chatons et à faire évoluer la chaîne pour améliorer la qualité et son contenu, n'hésitez pas à faire un tour sur mon KissKissBankBank. Merci vraiment de votre aide. Sans vous, cette chaîne n'existe pas. Maintenant, retournons à notre sujet. Vous allez voir, ça peut paraître dense car on va attaquer la partie médicale de la chose. Rappelons le but de la stérilisation, c'est limiter la prolifération et garder Minette en bonne santé. Et il y a plusieurs méthodes, une chimique et des chirurgicales. La stérilisation chimique, oubliez. Vraiment, c'est trop dangereux pour la santé et beaucoup de risques d'infection et de développement de cancer. Donc ça, on zappe et on passe à la stérilisation sur la chirurgicale. Tout d'abord, à quel moment doit-on stériliser? Eh bien, concernant le moment de la stérilisation, celle-ci s'effectue idéalement avant les premières chaleurs. Celles-ci apparaissent environ vers 6-7 mois, même si avec le dérèglement climatique, nous constatons en association et en cabinet vétérinaire des pubertés précoces de plus en plus fréquentes, vers 4-5 mois. Donc soyez attentifs, surtout ne laissez pas sortir votre chatte avant sa stérilisation. Il en va de sa vie. Il est également possible de stériliser pendant les chaleurs d'une chatte, contrairement à celle des chiennes. Et il n'y a pas d'âge tardif pour une stérilisation, même si les bénéfices pour la santé sont moins importants, ils restent tout de même présents. Au-delà de 2 ans, le bénéfice contre certains cancers devient quand même assez faible. La stérilisation est parfaitement supportée par les minettes, donc profitez-en. Maintenant, parlons des interventions. Il en existe 2 types. Toutes se passent évidemment sous anesthésie générale. Ouais, parce que sans, les chats bougent trop et on ne peut pas les opérer tranquillement. Alors, quelles sont ces opérations? Eh bien, il y a l'ovariectomie, pardon, ici, elle est là, et l'ovariohystérectomie. La plus simple, l'ovariectomie, c'est le retrait tout simplement des ovaires. L'ovariohystérectomie est beaucoup plus rare car elle nécessite le retrait des ovaires et de l'utérus et par conséquent une opération beaucoup plus lourde. Elle est souvent pratiquée pour des raisons médicales lors des interruptions de grossesse. Maintenant, nous allons parler de l'ovariectomie. Alors, l'ovariectomie, comme on l'a dit précédemment, c'est simple. Il faut retirer les ovaires. C'est l'opération la plus courante car simple, rapide et sans grand risque de complications. Et je vais vous expliquer comment cela se passe. Le vétérinaire choisit comment il va opérer. Il peut ouvrir le flanc ou le ventre. En général, c'est par le ventre, il fait tondre cette zone-là. Ensuite, il stérilise, il ouvre, il sectionne les vaisseaux ovariques, les vaisseaux utérins et il ligature tout ce petit monde et il retire les ovaires. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma issu de Catedog. Attention, après cette intervention, il est possible dans de rares cas d'avoir des chaleurs paradoxales. C'est-à-dire que Minette présente des signes de chaleur alors qu'elle n'a plus d'ovaires. Il faut alors aller consulter son vétérinaire pour qu'il l'ausculte et recherche une éventuelle cause physiologique. L'ovariohystérectomie, cette opération courante chez la chienne, est beaucoup plus rare chez les chattes, car elle consiste en le retrait total de l'appareil reproductif, utérus et ovaire. La procédure reste cependant similaire à celle de l'ovariectomie, avec en plus de la section et la ligature des vaisseaux utérins et la section de l'utérus avant son retrait, comme vous pouvez le voir sur ce schéma ici, issu de Catedog également. Par expérience, cette opération est souvent utilisée pour interrompre une grossesse chez la chatte. Elle est aussi indiquée dans le traitement de certaines pathologies comme un pyomètre. Le pyomètre est une affection
qui touche l'utérus et qui a pour origine un dérèglement hormonal. Je vous laisse consulter l'article complet dans le lien en description pour avoir plus d'informations. Notamment pour tout ce qui est préopératoire. Attention, il y a des photos d'intervention que je ne vous présente pas ici, car cela pourrait perturber les plus sensibles, et ce n'est pas le but de cette vidéo qui se veut avant tout informative. Une fois l'opération terminée, et pour éviter les problèmes, la chatte ne doit pas toucher sa plaie, qui sera protégée par un bandage. Souvent on protège en plus avec un tissu type body, comme vous pouvez le voir, c'est le swag absolu chez les chattes. Vous voyez, il y a même des super body avec des motifs. Sinon, il y a la méthode maison, hein. Je vous mets la photo et je vous mets un lien en description pour vous le faire vous-même. Le moment le plus crucial après la stérilisation, c'est le temps de la cicatrisation, qui dure environ une semaine. En effet, il est important de surveiller tout saignement. Il n'est pas impossible qu'une complication arrive, souvent une éventration, et nécessitera une intervention de toute urgence, car la vie de l'animal sera en péril, sans compter ses douleurs. Le vétérinaire vous donnera tous les conseils nécessaires, notamment s'il faut une désaffection quotidienne. Ensuite, il restera les fils à retirer sous 2 semaines s'ils ne sont pas résorbables naturellement. Ici, chaque vétérinaire s'adapte à la situation qui se présente à lui. Du coup, maintenant que Minette est stérilisée, que va-t-il se passer? D'après le site Cat & Dog, dont le lien est en description, eh bien, elle va arrêter le marquage urinaire sexuel. Ce comportement est sous dépendance des hormones sexuelles et il apparaît chez le chaton aux alentours de 4 semaines au moment des jeux sociaux, puis disparaît très rapidement et réapparaît à la puberté, donc entre 4 et 6 mois, puis lorsque la chatte est en chaleur. Le marquage urinaire est un comportement social et territorial. Il consiste en des jets d'urine pour indiquer sa présence. Ce point fera l'objet d'une vidéo sur le comportement du chat. Abonnez-vous pour ne pas la rater, c'est plus simple. Allez-y, cliquez. Et pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, le lien est en description. Bon, on en était où? Ah oui. On reprend donc les avantages de la stérilisation de Minette. Il y a une diminution des conflits entre chats, limite la vadrouille en vue d'un partenaire pour s'envoyer en l'air, sans chaleur, plus de comportement pénible, car une Minette en chaleur miaule constamment, sans parler de son comportement particulier en s'aplatissant et relevant le train arrière. Et cela dure un moment. 7 à 10 jours toutes les 2-3 semaines. Vous avez un doute? Allez, on écoute un extrait pour voir ce que cela peut donner. C'est pénible, hein? Imaginez ça H24 pendant une semaine. En étant stérilisé, votre Minette, évitant de s'acoquiner avec le premier malvenu, s'épargnera ce que l'on appelle le sida du chat et limitera les contaminations à la leucose. Une vidéo est aussi prévue sur les maladies fréquentes du chat. Vraiment, vous voyez, faut vous abonner. La stérilisation peut limiter et éviter des risques de tumeurs, surtout si elle est faite avant les chaleurs, car après, notamment après 2 ans, cela ne diminue plus le risque des grosseurs qui sont cancéreuses 80% du temps. La stérilisation précoce évite aussi les mastoses, fibroadénomastoses mammaires, survenant dans les premières semaines suivant les premières chaleurs. Et puis sans ovaires, plus de tumeurs ovariennes. Ça limite aussi les risques de diabète sucré en limitant et éliminant les variations d'hormones. Quand je vous dis que c'est impressionnant l'importance de la stérilisation, et vous savez le plus bel avantage, la vie allongée de votre Minette. Car selon les sources, ce sera un facteur x2, toutes races confondues. Mais là, je vous vois venir. C'est bien Max, mais qu'en est-il des inconvénients de la stérilisation? Car là c'est bien beau, mais forcément, il y a un revers à ta belle médaille. Eh bien vous avez raison. Et je sais déjà que certaines personnes se sont jetées sur la section commentaires pour me le signaler. L'inconvénient principal de la stérilisation est la prise de poids et par voie de conséquence les risques liés au surpoids comme les calculs urinaires ou le diabète. Chez les mâles comme chez les femelles, il faudra donc veiller à une alimentation adaptée et de qualité, oubliez les croquettes premier prix. Déjà que les grandes marques de grande surface, c'est pas folichon, vous avez stérilisé votre animal pour limiter la population, eh bien bravo, mais aussi pour sa santé. Et si c'est pour qu'elle se dégrade avec une mauvaise alimentation, c'est pas ouf. On parlera alimentation dans une vidéo, promis, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et du coup, vous savez ce qu'il reste à faire, et puis activer la notification. Donc une bonne alimentation, de l'exercice, et votre chat ne ressemblera pas à une grosse patate. Bon, eh bien c'est tout. Ah oui, j'ai oublié les mâles. Chez le chat, ça se passe comment? Eh bien c'est simple. On ouvre la poche, on coupe les glaouis, on les retire. Bye bye! Bon, les avantages sont les mêmes qu'avec la chatte. D'un point de vue comportement, le marquage, tout ça. Également en limitant les bagarres, on limite les risques de contamination à la leucose et au sida du chat. Maintenant, le sujet qui fâche, combien ça coûte cette affaire? Eh bien pas une couille, enfin si 2 dans le cas du chat,
Sinon, ça dépend de votre vétérinaire, de votre lieu de résidence. En effet, on constate souvent des fortes variations de prix entre ville et campagne, mais aussi entre régions, donc n'hésitez pas à demander des devis. Et si vous avez des difficultés financières, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la SPA, de la Fondation Brigitte Bardot, d'autres associations, pour avoir des bons de prise en charge. Mais dans les grandes règles, une chatte, c'est entre 140 et 180 € pour une ovarectomie, beaucoup plus pour une ovariohystérectomie et encore plus si elle est déjà enceinte, et un mâle entre 50 et 90 €. Vous comprenez la différence de prix au vu des différents types d'opérations et du travail. Maintenant, qu'en est-il des religions dans la stérilisation? Parce que oui, il y a aussi un point religieux sur la stérilisation, et j'avoue être un peu embêté, car la seule religion qui m'apporte une réponse, c'est la religion musulmane. Je n'ai pas trouvé d'informations sur les autres religions, donc si vous avez des sources, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, et on fera un petit complément. En effet, dans la religion musulmane, il ne faut pas stériliser un animal. Cependant, une autorisation existe si celle-ci est pour le bien-être de l'animal, et vous trouverez du coup le lien en description qui vous donne cette information-là. Je sais aussi ce que vous allez me dire. Et si tous les chats sont stérilisés? Eh ben, faut pas rêver, car ce ne sera jamais le cas. Et malgré l'obligation de stériliser en Belgique, il y en a toujours. Voilà pour ce qui est de la stérilisation. Car en effet, si tout le monde stérilisait son chat, nous n'aurions pas passé un mois d'enfer avec maman chat à veiller, soigner, biberonner, cajoler, pour finalement enterrer 7 chatons sur les 8 que nous avions recueillis. Merci d'avoir une pensée pour Stardust, Sky, Sunny, Titan, Wankman, Spengler et Stans, chatons qui n'auraient jamais dû voir le jour. Et dans une prochaine vidéo, je vous raconterai ce qu'on a vécu avec eux durant un mois. C'est aussi la raison pour laquelle j'étais si absent. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ce fut une vidéo assez dense. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, chalut!